Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc un grand merci d'être là, hein. C'est un plaisir pour moi, vous le savez, mais je sais que c'est partagé puisque vous êtes toujours aussi nombreux depuis toutes ces années. Donc un grand merci du fond du cœur. Donc ce soir, on se retrouve donc pour la guidance du vendredi habituelle. Guidance générale, hein, comme d'habitude, hein, donc vous prenez que si ça vous parle. J'ai pris plein d'oracles, là vous avez vu, donc comme vous voyez là. J'avais envie, donc je prends le grand classique, l'oracle des miroirs, j'ai pris l'oracle G, j'ai pris les rêves enchantés de Chiron Marchetti, c'est un lot normand. Je pense que je vais l'utiliser simplement en recouvrant certaines cartes pour avoir des précisions. L'améthyste, que vous connaissez tous, qui est un classique aussi, qui est très connu, et l'oracle des astres, voilà, à la fin, où on peut aussi avoir des signes astrologiques, donc voilà, on verra. Donc voilà les amis pour tous les oracles qu'on va utiliser ce soir. Donc vous mettez une intention, mettez bien l'intention pour savoir pour quelle personne vous voulez avoir un message. Toujours pareil, hein, je le redis, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas vous parler à chaque fois. Donc vous adaptez bien à votre situation, ne vous mettez pas, ne vous rendez pas malade évidemment. Si ça ne colle pas avec votre histoire, c'est que c'est pas pour vous et puis c'est tout, hein, tout simplement. Je sors cette carte comme d'habitude, c'est les énergies de la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Je ne l'utilise jamais avec l'oracle des miroirs. Je m'en sers comme ça. Et on est parti les amis. Allez, on y va. Alors on a le carrefour et on a le travail. Bon, bah écoutez, là, il y a deux messages. Il y a une personne qui peut effectivement avoir un choix très important à faire, hein, qui est un carrefour de sa vie au niveau de son travail, au niveau professionnel. Donc là, c'est un premier message tout simple. Là, on a la carte du travail qui sort. Donc ça peut être une personne qui effectivement est à un moment décisif dans son activité professionnelle, qui a des choix, un carrefour avec des choix très importants à prendre, à faire pour son activité professionnelle. Ça peut être aussi effectivement le travail, une personne qui travaille sur elle-même et qui, parce qu'elle elle a des décisions importantes à prendre, elle a une direction importante à prendre, et puis elle est dans une phase effectivement de travail, ça peut être un travail sur soi, évidemment. Mais la carte du travail dans l'oracle des miroirs aussi, c'est souvent le travail tout simplement, c'est l'activité professionnelle, hein. Alors il y a des choix à faire, et peut-être au niveau professionnel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison et la distance, d'accord. Il y a un éloignement par rapport à son domicile ou par rapport à, oui, à son foyer. Il y a quelque chose, il y a un éloignement. Peut-être que c'est dû à l'activité professionnelle, hein. Il y a des choix à faire par rapport à ça. On nous parle donc de la loi du temps et de la tranquillité. Il y a peut-être quelque chose au niveau juridique, hein. Donc on nous parle de la loi, ça peut être la justice, on nous parle du temps. C'est comme s'il y a une personne en fait qui avait pris ses distances par rapport à son foyer. Il y a quelque chose comme ça. La tranquillité, ça parle effectivement de sérénité. Il y a une certaine sérénité. On est serein quand même. On a pris des distances par rapport à sa maison, par rapport à son foyer, par rapport à ce qu'on a construit, mais on est quand même assez serein. C'est quelque chose en fait qui prend du temps, qui prend vraiment du temps, mais voilà, on est serein par rapport à ça. Ça peut être la loi, ça peut être une décision, hein, qu'on prend. On a une décision à prendre, mais on est serein. On est dans une phase effectivement peut-être de prise de recul par rapport à quelque chose, mais ça peut être aussi la justice. Une décision, on attend une décision de justice, hein, par rapport à sa maison, par rapport à quelque chose, mais on est assez serein quand même. Il y a de la sérénité. On nous parle de sexualité,
de boomerang, ok, de contrat, et de clairvoyance. Alors, c'est aussi une personne, effectivement, le boomerang, ça peut parler effectivement de retour, mais aussi un petit peu d'instabilité. C'est comme si, en fait, c'est une personne qui sait qu'elle va prendre une décision, en fait. La justice, et on va trancher, on pèse le pour et le contre, et puis on tranche. C'est par rapport, j'ai l'impression, par rapport à une personne du passé, puisqu'on nous parle de retour, on nous parle de sexualité, donc de désir, de plaisir. Donc pour moi, il y a une personne qui s'éloigne en fait de son domicile, qui s'éloigne de son foyer, qui s'éloigne de ce qu'il a construit, probablement parce que il a une autre personne en tête. En fait, ça peut être une distance géographique, donc une personne qui s'éloigne physiquement déjà, mais ça peut être aussi une personne qui s'éloigne dans sa tête, qui prend du recul en fait, qui prend vraiment du recul par rapport à la situation. Il y a une décision qui est prise par rapport à un engagement. Il va prendre une décision par rapport à un engagement quand à un retour par rapport à une personne qui nous attire. Et puis franchement, il y a beaucoup de sérénité, hein, il y a de la tranquillité, de la clairvoyance. Donc c'est pas une personne qui est agitée quand même, hein. C'est une personne qui réfléchit, qui va prendre une décision, qui le fait en toute tranquillité, en toute sérénité, qui prend le temps, qui s'excite pas, hein, qui prend le temps. Et la réflexion, ben, elle porte sur un engagement quant à aussi un retour. Voilà. Il y a pu y avoir une distance, hein, il y a peut-être une distance géographique avec cette personne. Vous avez peut-être une distance géographique avec cette personne. Mais cette personne, voilà, elle sait qu'elle doit prendre une décision, hein. On a eu le travail et puis, vous voyez, dans la coupe, hein, et le choix, enfin les plusieurs directions. Elle sait qu'elle va prendre une décision par rapport à ça. Voilà. Donc, elle a peut-être pris ses distances par rapport à vous, mais elle prend aussi des distances par rapport à ce qu'elle a construit là actuellement, par rapport à son foyer. Vraiment, hein. Il y a une réflexion quant à un retour. Mais il y a beaucoup de sérénité, hein. C'est ça qui est fou. Il y a beaucoup de sérénité. Il n'y a pas. Voilà, on n'est pas dans le stress, on n'est pas dans quelque chose, une décision qui est prise sur un coup de tête. Ça sera pas du tout pris sur un coup de tête, hein. Il y a beaucoup de réflexion, hein. Voilà, il y a une belle prise de recul, hein. Alors, on a le retard. On a la chance, on a la victoire, le bouclier et la séparation. Voilà. Bon, y a une prise de recul, hein, par rapport à une séparation, par rapport à. Donc déjà, ça peut être une personne aussi qui se sépare, hein, puisqu'elle prend ses distances par rapport à sa maison, par rapport à son foyer. La distance géographique aussi, pour moi, elle est peut-être une des raisons, hein, pas de votre séparation, mais ça a joué quand même. C'est peut-être une personne qui vit pas ou qui vivait pas tout près. Et donc du coup, ben, ça a pu distendre un peu le lien. Cette personne, bon, elle vous voit effectivement comme une chance, hein. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle attend peut-être une opportunité. Mais voilà, donc pour moi, ce qu'on me dit là avec l'oracle des miroirs, c'est que ben voilà, il y a une personne qui prend ses distances, je pense, alors ce que je ressens, c'est par rapport à son foyer, qui prend le temps, mais qui est très sereine, hein, qui réfléchit beaucoup quand à un retour. Il y a une distance peut-être géographique entre vous, qui a peut-être aussi provoqué cette séparation. Mais pour moi, la décision, elle va être très positive pour vous, hein. On voit donc beaucoup de sérénité, mais on nous parle de victoire, de boomerang et de victoire et de justice. Donc cette personne, elle va trancher dans le bon sens, en tout cas dans votre sens, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais peut-être recouvrir quelques cartes, donc je vous disais avec les rêves enchantés, là, le Normand. Je vais voir avec la maison. Je vais prendre la distance aussi. Séparation. On va prendre le retour, le boomerang. Allez, voilà. Alors, sur la maison, qu'est-ce qu'on a? On a l'ancrage. Donc, c'est une personne qui était bien installée, hein. Voilà, c'est ça, c'était vraiment son foyer. Elle avait construit quelque chose. Il y avait une très très grande stabilité. Ben, elle prend ses distances par rapport à ça, hein. Le serpent. Alors, le serpent, ça peut être par rapport à la distance, bon, des médisances,
Effectivement, ça peut dire qu'à la maison, ça va plus du tout. Ça peut être aussi, alors c'est pas forcément le mensonge, mais ça peut dire que c'est un peu tendu, hein. C'est sûrement assez tendu à la maison. Donc pour moi, il y a un éloignement, il y a plus un éloignement, je dirais, charnel, physique. C'est une personne qui s'engage peut-être plus, qui n'y croit plus, qui croit plus à ce qu'elle a construit. Il y a une envie de partir, il y a une envie, il y a une envie d'aller voir ailleurs, hein. Il y a une envie de partir. Alors on va voir sur le boomerang là. On a l'ours. Donc l'ours, c'est quand même la force, hein. Donc c'est une personne qui a vraiment envie de ça, hein. Elle a vraiment, vraiment envie de partir et elle a envie de revenir vers vous. Elle a vraiment envie de ça. Ça va pas, hein, ça va pas du tout dans son foyer, ça va plus. Mais il y a une belle stabilité quand même, hein, chez cette personne. Alors la séparation, qu'est-ce qu'on nous dit sur la séparation? Le livre, alors ça peut être une personne qui a découvert quelque chose, une personne qui a découvert des choses. Donc ça peut être qui a découvert quelque chose d'assez négatif dans son foyer ou dans son environnement, et du coup ça pèse, hein, ça joue beaucoup dans sa décision. Ça peut être, le livre il est fermé, donc ça peut être aussi des choses cachées, des choses voilà, qu'on savait pas, et on apprend quelque chose ou on va apprendre quelque chose, et donc ça joue là-dessus. Donc voilà ce qu'on nous dit, hein. Donc une personne qui va prendre des décisions, mais qui est, franchement ce que je ressens c'est fou, hein. Une personne très sereine, hein. Une personne qui prend le temps, qui est très sereine, pourtant qui remet en cause des choses quand même très importantes, hein. On voit la maison, la stabilité, donc c'était très construit. Il y a une très très grande envie de revenir. On a le boomerang et l'ours, donc c'est vraiment fort. On a vraiment envie de revenir. Il y a des médisances, il y a des choses, hein, qui vont pas bien. Et il y a des choses qu'on apprend, sûrement, qu'on a appris. Et du coup, ça joue dans la décision, hein, ça joue dans cette décision. Il y a un vrai éloignement. Voilà, il y a une personne qui s'éloigne petit à petit de ce qu'il a construit ou de ce qu'elle a construit. Et qui a envie de revenir, qui est toujours attiré par vous et qui attend l'opportunité en fait, hein. Voilà. Et ce qu'on nous dit aussi, donc, c'est encore une fois, c'est une personne pour moi qui est très sereine, hein. C'est pas une décision que cette personne elle prend sur un coup de tête, voilà, malgré ce qu'elle apprend ou ce qu'elle va apprendre. Alors, on va prendre l'oracle G. L'éléphant, la campagne, l'harpe et le verre cassé. Alors, il y a vraiment une envie de prise de recul, hein, déjà. Vraiment une envie de prise de recul. Ça peut être aussi une personne qui vit à la campagne, hein, qui vit, voilà, qui vit quand même vraiment à la campagne. Et puis, il y a quelque chose avec ce verre brisé, il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui est brisé dans sa vie. Donc voilà, pour moi je ressens, je vous dis, un éloignement, on s'éloigne petit à petit de ce qu'on a construit avec cette maison là qu'on a vue et cette stabilité. C'est peut-être une personne qui s'est réfugiée aussi à la campagne pour prendre l'air, pour décompresser, hein, qui a besoin de prendre, oui, de prendre l'air. L'art, ça va parler aussi de loisirs. Donc voilà, moi je ressens une personne qui a besoin voilà, d'une certaine soupape là, pour aller s'aérer, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est brisé là dans sa vie. Dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple, ou en tout cas dans ce qu'il a construit, hein. Le lynx, l'hiver, papillon. Il y a une histoire aussi de papier, on le voit, il y a une histoire de papier, donc peut-être que c'est ça aussi le retard, hein. Il y a des choses à régler, et peut-être l'histoire de la justice, alors c'est pas forcément au tribunal, mais ça veut dire que il y a quand même, c'est quand même une personne qui a construit quelque chose, hein, on l'a vu, et donc il y a sûrement des papiers, il y a des papiers à faire, il y a des choses à remettre en ordre, et à mon avis ça prend du temps, mais c'est une personne pour moi qui est en train de préparer son coup, qui est en train de préparer son départ, vraiment qui le prépare.
Voilà, pour moi, c'est certain. Il y a un vrai changement, il y a une vraie transformation, il y a quelque chose qui est gelé, on nous dit. C'est peut-être depuis cet hiver, hein, depuis cet hiver avec le papillon et la transformation, depuis cet hiver, il y a un vrai changement aussi, ça peut être ça. En tout cas, on voit avec le lynx une personne qui est en train de préparer quelque chose, qui, à mon avis, qui prépare son départ tout simplement, mais qui veut le faire calmement et qui veut le faire proprement. C'est ça qu'on a vu. Et il y a sûrement des choses à remettre en ordre, des papiers, des choses comme ça. Alors on a l'évolution, le jeune homme. Ouais, il y a bien des papiers, hein. Et on nous dit il y a des papiers, c'est des papiers qui sont importants. Alors ça peut être aussi le notaire, vous voyez, ou des choses comme ça. Il y a des choses très importantes à régler. Cette personne, où elle peut pas, ou elle veut pas partir comme ça. Sinon, peut-être qu'elle perd tout, qu'elle a des choses, elle a trop à perdre là. Donc il y a vraiment une envie oui, de remettre des papiers, de remettre les choses en ordre. Mais il y a un vrai renouveau, hein. Le papillon et le printemps, là, on voit qu'on est dans une phase d'un vrai changement, d'un vrai nouveau départ, dans quelque chose. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, avec l'évolution et le jeune homme, pour moi, j'ai l'impression que c'était, alors, soit un homme qui pouvait manquer un peu de maturité, soit ça peut être quelqu'un oui, qui a été un petit peu peut-être léger, qui a été peut-être un petit peu naïf par rapport à ce qu'il a vécu. C'est peut-être aussi une personne qui a des enfants et du coup, bah oui, il y a des choses à régler par rapport à ça. On voit, hein, on a eu la maison, la stabilité, il peut y avoir aussi une famille, des enfants derrière. Donc, on veut vraiment faire les choses très bien, très concrètement. Voilà, on veut pas partir en envoyant tout valser et voilà, il y a des choses auxquelles on tient quand même. On a peut-être des choses qu'on veut pas perdre, hein, on veut pas partir non plus les mains vides, mais peut-être qu'aussi on a des enfants, on a des choses comme ça, donc on a besoin de régler les choses. Donc c'est peut-être aussi un frein au retour de cette personne. C'est peut-être pour ça que cette personne elle revient pas aussi vite que vous l'espériez. Voilà, il y a vraiment ça. Alors je vais prendre aussi quelques cartes, hein, tant que j'y suis. Des rêves enchantés. Je vais couvrir quelques cartes. Alors je vais mettre le verre brisé. Je vais couvrir le lynx. On va couvrir les papiers et le jeune homme. Voilà. Alors, on a le verre brisé et la loupe. Pour moi, il y a des choses qu'on a dû éclaircir. Vous voyez, on a eu le livre, hein. C'est quelque chose qu'on a appris. On a appris quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui s'est brisé. On a dû aller éclaircir quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne voyait pas bien, en fait. Et pour moi, c'est comme si votre hôte, cette personne, elle avait découvert quelque chose. Elle a découvert quelque chose qui fait que du coup, ça a été... alors, je dirais la goutte d'eau parce que je ne ressens pas une personne qui tombe non plus de haut et qui part sur un coup de tête. Vous voyez, on a eu la tranquillité, la sérénité. C'est comme si cette personne, de toute façon, elle devait sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ou elle ne devait pas se sentir forcément plus très bien dans cette relation ou dans ce qu'elle avait construit. Mais le fait d'avoir découvert ça conforte, voilà, c'est ça que je ressens, ça conforte cette personne. C'est pour ça qu'il y a de la sérénité, il y a de la tranquillité. C'est pas une personne qui est sous le choc, en fait, c'est ça que je ressens. Alors, vous voyez, on a le cavalier, donc c'est ça, il y a vraiment une envie de partir, hein. Il y a vraiment, voilà, on sent qu'on est en train de préparer son départ, on est en train de partir, on est sur le départ. Pour moi, c'est une personne qui est vraiment, vraiment, vraiment sur le départ, hein. Mais qui règle des choses avant, qui a des choses à régler avant. De façon peut-être administrative, encore une fois, très juridique, c'est pas autre chose, hein. Alors l'ancrage, alors l'enfant et l'ancrage, vous voyez, c'est peut-être une personne qui a des enfants, hein. Justement, c'est ça. Là, on parle souvent d'une personne qui a des enfants, qui a quelque chose à régler avec des personnes plus jeunes. Et le courrier et l'homme, bon, ça c'est votre autre, hein, on va dire. Donc c'est lui, c'est bien lui, c'est lui qui fait des papiers. Il a des choses à régler, voilà, il a des papiers à faire. Il faut qu'il remette en ordre certaines choses avant de partir.
Vraiment avant de partir, voilà. Donc là, pour moi, c'est une personne qui a découvert quelque chose, mais c'est plus une confirmation. C'est une personne qui est sur le départ, mais avant, qui a besoin de régler des papiers, des choses comme ça, peut-être par rapport à une maison, par rapport à... Vous voyez, on a encore la carte de la stabilité qui ressort sur l'enfant, mais qui était sortie sur la maison. Donc il y a toute une construction derrière, il y a toute une famille, à mon avis, et on a besoin de tout mettre dans l'ordre avant de partir. Voilà. Et on a eu le retard, et c'est ça pour moi, c'est ça qui freine pour l'instant le retour de cette personne. Mais le départ de cette personne, pour moi, il est acté, c'est qu'une question de temps en fait. C'est vraiment qu'une question de temps. Voilà pour l'oracle G. Alors, on va continuer avec, on va prendre l'améthyste. Hein. Alors, l'améthyste est là. La sortie, les invitations, la transformation et la naissance, le nouveau départ. Donc vraiment, on est dans des énergies de départ, hein, de grands changements, de nouveaux départs. Donc on nous parle effectivement de sortie, d'invitation, de nouveau départ. Donc pour moi, c'est une personne qui va vous envoyer un message, hein, qui va vous proposer un nouveau départ. Vraiment, je pense que on a eu quand même le boomerang et la sexualité, donc c'est une personne qui a très envie, qui a vraiment ce désir-là pour moi, qui a vraiment ce désir-là. En fait, ce qui fait que ça freine aujourd'hui, et peut-être que vous n'avez pas encore revu cette personne, c'est vraiment tout son environnement. C'est parce que c'est une personne qui a construit quelque chose, qui a une maison, qui a un travail, qui a sûrement des enfants, et qui a besoin de régler tout ça. Voilà. Mais c'est en cours en fait, c'est vraiment en cours. C'est qu'une question de temps. Pas de dialogue. Donc, vous voyez, invitation, pas de dialogue. Pour moi, vous n'avez pas de communication, vous n'avez plus de communication depuis longtemps avec cette personne. Ça se termine bien. Et l'attente, vous voyez, c'est qu'une question de temps pour moi. C'est vraiment qu'une question de temps. La communication a pu être rompue entre vous. Alors, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, ou en tout cas, ça a été le cas. Mais on dit qu'il y aura une invitation. Il y aura une invitation, ça se finira bien, il y a une transformation qui est très positive et le nouveau départ, c'est qu'une question de temps. Vous voyez, on voit les aiguilles qui tournent. Cette personne, elle est en train de, en fait, d'organiser son départ, en fait. Elle est en train d'organiser tout ça. L'attraction, le coup de foudre. Et la consultante. Donc vous sortez, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes là. Bon, pour moi, c'est ça, hein, c'est une personne, bon, on nous dit qu'il y a eu un coup de foudre entre vous, quand vous vous êtes rencontrés, il y a beaucoup d'attirance. On a l'attraction, là, il y a énormément d'attirance. Donc ça, pour moi, c'est toujours là, en fait, hein, c'est ça, c'est vraiment toujours là. Donc il y aura une vraie transformation par rapport à ce coup de foudre et ça va très très bien se finir. Il y aura bien un nouveau départ, c'est qu'une question de temps avec vous. Il n'y avait pas de dialogue, mais il y aura de nouveau une invitation parce qu'il y a toujours de l'attirance. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment ça, quoi. C'est une personne, ce qu'on nous dit en fait, tout simplement, c'est ce que je vous ai dit, c'est que c'est une personne qui est sur le départ, c'est une personne qui a vraiment envie de vous revoir. Vous avez vécu quelque chose de très fort, hein, avec cette personne, donc c'est réciproque, mais si ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est parce qu'elle a encore une fois plein de choses, voilà, tout son environnement, c'est pas vous en fait le problème, il y a peut-être une certaine distance qui s'est instaurée, pas de dialogue, mais aujourd'hui ce qui freine cette personne, c'est qu'elle veut partir proprement, elle ne part pas sur un coup de tête, elle part vraiment vraiment pas sur un coup de tête, hein. Pas du tout, elle veut régler les choses, et encore une fois, pour moi, c'est une personne qui a vraiment construit, qui a vraiment construit sa vie, c'est pour ça qu'elle ne veut pas partir comme ça. Et encore une fois, il y a sûrement des enfants, une famille, quelque chose comme ça. Donc elle a des papiers à régler, des choses à faire. Mais de votre côté, vous voyez, c'est très simple, hein. Il y a peut-être plus de dialogue depuis un certain temps, mais il y a eu un coup de foudre, beaucoup d'attirance. Il y aura une invitation, une transformation, un nouveau départ. Et on nous dit bon, il y a de l'attente, mais en gros, c'est une question de temps. Et puis en carte centrale, on a l'Happy End, la fin heureuse, le bonheur. Donc c'est pas mal. Allez, je vais couvrir quelques cartes. On va profiter d'avoir ce jeu.
Alors, je vais prendre ici. Je vais couvrir ça. Allez, je vais couvrir celui-là aussi. Alors, on va voir ici. Alors, vous voyez, pas de dialogue et on a là encore l'horloge. Donc, ça fait sûrement un moment que vous n'avez pas de communication avec cette personne ou en tout cas que la communication est compliquée. La fin heureuse. Avec le puits, on va puiser au plus profond de soi. Pour moi, c'est vraiment, comment dire, on va puiser au plus profond de soi et la fin heureuse, c'est... bon, il a fallu que cette personne, oui, peut-être qu'elle touche le fond pour se rendre compte de certaines choses, mais ce que je ressens aussi, c'est que à la fin du fin, c'est comme ça que ça devait finir. C'est pas, on n'a pas la carte de la fatalité ou du karma, mais voilà, à la fin du fin, une fois qu'on a tout creusé, ben oui, c'est comme si vous étiez un peu vraiment fait l'un pour l'autre. Ben on a encore la boussole, on a la boussole et le temps. Donc c'est ça, c'est une personne, pour moi, vous êtes fait l'un pour l'autre, voilà. Et c'était qu'une question de temps pour que vous puissiez vous retrouver. Et vous voyez, malgré l'attente, malgré le temps, ben vous êtes sa boussole. C'est-à-dire que c'est vers vous que cette personne, elle revient, en fait. Voilà, c'est vers vous qu'elle devait revenir. Voilà, c'est ça qu'elle se rend compte, en fait, cette personne. Vraiment, c'est ça. Alors, on va prendre l'invitation, peut-être. Si on peut avoir quelques indications là-dessus. Et l'attraction. Allez, on va mettre une carte sur vous aussi. On y est. Hop. Alors, l'invitation. Alors, les poissons, ça parle d'argent, les poissons. Hein. Les poissons, ça parle souvent d'argent, de finances. Donc, il y a une question d'argent hein, là-dedans, là aussi. Il y a sûrement une question d'argent. Voilà. Et puis, cette personne, peut-être que avec l'invitation, alors, ça peut parler d'argent, elle va peut-être vous payer quelque chose hein, avec les finances et l'invitation. Elle peut vous payer un restaurant, elle peut vous payer une sortie, un voyage, quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être aussi que c'est une personne qui attend de remettre de l'ordre dans ses finances. Vous voyez, on voit bien qu'elle règle des choses et que c'est quand même très matériel. Hein. Et c'est ça qui va ensuite permettre à cette personne de vous recontacter. La clé et l'attraction. Cette personne, déjà, avec la clé, elle sait qu'elle a la solution. Elle est en train de trouver des solutions. Parce que vous l'attirez beaucoup. Donc elle cherche des solutions. Vous voyez, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours cette histoire de régler les problèmes. Ah ben c'est beau, regardez. C'est magnifique. Sur la consultante, ben, il sort le cœur, il sort l'amour. Donc déjà, bon, vous aimez cette personne. Hein. Mais c'est réciproque. Hein. C'est vraiment réciproque. Vous voyez, on nous a parlé aussi d'un coup de foudre et d'attraction. Donc bon, ben voilà. Donc les sentiments, pour moi, les sentiments, ils sont là. C'est pas un problème de sentiments. C'est réciproque, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment réciproque. C'est pour ça que à chaque fois, cette personne, elle revient vers vous. Donc cette personne, on voit qu'elle est en train de chercher des solutions avec la clé, elle cherche des solutions, elle est en train de régler le problème et c'est vraiment extrêmement matériel pour moi. C'est vraiment, voilà, c'est matériel. Après, on nous parle d'invitation et d'argent. Je vous dis, ça peut être une personne qui va vous proposer de vous inviter quelque part, de vous payer quelque chose, hein. Un voyage, un restaurant, une sortie, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà les amis, donc ben, c'est plutôt pas mal parce que du coup vous allez revoir une personne que vous aimez visiblement énormément, hein, l'attirance, le coup de foudre et on a eu le cœur qui sort sur vous, mais c'est réciproque, hein, c'est vraiment réciproque. Alors on va prendre maintenant l'oracle des astres. Saturne. Alors Saturne, c'est toujours la planète un peu compliquée, hein, je le répète à chaque fois, c'est la planète qui ralentit les choses. Ça freine pas, ça ralentit juste en fait un mouvement. Donc cette personne, elle revient, mais Saturne, on voit que peut-être que ça dure depuis longtemps, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ralentit le retour de cette personne. Bon, on a vu ce que c'était. Vénus, ça parle de l'amour, c'est la planète de l'amour. Et Neptune, Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Ça peut être la planète des rêves, mais aussi des illusions. Donc, ce qui a ralenti peut-être au niveau sentimental cette personne, c'est peut-être que cette personne, elle a été un peu bercée d'illusions peut-être sur autre chose. Hein. Et du coup, voilà, elle s'est peut-être bercée d'illusions à mon avis, au niveau sentimental. Et c'est ça qui a ralenti le fait que vous vous retrouviez en fait.
le combat, Lion et Mercure. Alors, on a un signe qui sort, hein, le lion, signe de feu, donc ça peut être donc, tous les signes de feu en tant que signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Mais vous voyez, on a Vénus et le feu quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de passion quand même. Hein. On a eu la carte du coup de foudre. Donc il y a vraiment de la passion entre vous quand même. Hein. Il y a une vraie alchimie quand même hein, sur le plan. Voilà, vous vous plaisez beaucoup, vous vous attirez beaucoup. On est quand même dans une relation quand même assez passionnée pour moi. Donc peut-être aussi compliquée justement. Hein. Mais voilà, il y a quand même du feu, il y a quand même beaucoup d'attirance. Hein. On a eu la carte aussi de la sexualité. Donc pour moi, je ressens quand même une relation très charnelle, très passionnée, voilà, très forte quand même, vraiment très forte. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc on nous dit que bon, il y aura de la communication. Ça peut être une communication avec la planète Neptune très profonde, très spirituelle. Donc ça sera peut-être pas une discussion très superficielle. Justement, vous allez peut-être avoir une discussion très intense avec cette personne très forte, très profonde encore une fois. On nous parle de Saturne et des combats. Donc effectivement, ce qui ralentit, c'est que cette personne, elle a des choses à régler encore une fois. Elle a des papiers, elle a des enfants, elle a une maison, elle a des choses comme ça. Et visiblement, c'est quand même un peu compliqué. C'est le combat, voilà, c'est Saturne et le combat. On voit que c'est pas simple quand même. C'est pas simple, voilà. Cette personne, elle revient, mais elle veut pas tout abandonner. Elle veut régler, elle veut partir, encore une fois, je vous le dis proprement. Mais elle le fait avec beaucoup de sérénité, hein, même si c'est pas facile. On a vu qu'elle le fait, moi je ressens pas une personne qui est au fond du trou. Hein. Je vais remonter les cartes que vous puissiez les voir. Mars, disons, c'est quand même difficile. Hein. Saturne, le combat et Mars. Mars est la planète quand même des combats, c'est le dieu de la guerre, il faut s'imposer. Voilà, donc on voit que c'est quand même pas simple. Hein. Elle le fait en toute sérénité, mais il faut quand même y aller, il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. Le soleil, donc ça c'est beau. Au niveau sentimental, c'est très beau. Hein. On a le soleil, l'amour, ça peut pas être plus beau. Hein. Et lion, signe de feu, donc ça peut être effectivement que cette personne est lion ou signe de feu ou inversement vous, mais ça parle aussi encore une fois de passion. On a beaucoup de voilà, le soleil, les signes de feu, l'amour. Je vous dis pour moi au niveau sentimental, c'est chaud bouillant quand même. Hein. C'est une vraie passion, hein. C'est fort, hein. C'est très fort. Et on nous parle de l'été. Alors on nous parle de l'été, donc l'été ça peut parler d'un réchauffement bien sûr comme le soleil, mais ça peut parler de la saison. Il y aura peut-être justement, c'est cet été que vous allez avoir de nouveau une communication avec cette personne et que vous allez commencer à revoir cette personne. Voilà, parce que on voit actuellement qu'elle est très prise et que c'est pas facile. Hein. C'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Mais après, c'est le choix de cette personne. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous dis. Elle le fait avec beaucoup de sérénité. Elle a des choses à régler, une maison, des enfants. En tout cas, on voit qu'il y a des papiers, qu'il y a des choses à remettre en ordre et elle veut absolument le faire. C'est pas simple, mais elle veut le faire. C'est pour ça comme elle sait qu'elle doit en passer par là, elle veut faire ça, cette personne. Donc elle le fait sans rien lâcher. C'est pas facile, mais elle le fait encore une fois avec de la sérénité. Au niveau sentimental, encore une fois, c'est vraiment très fort. Franchement, là, Vénus, le soleil et le lion, je vois pas comment on peut faire plus fort. Il y a que du feu, quoi. Il y a que de la passion. Et puis, on nous dit qu'il y aura une communication visiblement très spirituelle, très intense pour l'été. Voilà. Donc, c'est toujours compliqué de dater avec les cartes, hein, mais on a la carte de l'été là qui sort. Avec la communication, on a vu qu'il allait y avoir une invitation, des choses comme ça. Mais visiblement, là, on nous dit que ça sera pour l'été. C'est pour les beaux jours. Donc c'est bientôt en fait, hein. D'ici un mois, là on est en été. Hein. Donc c'est pour bientôt, voilà. C'est pour bientôt. Donc voilà, c'est une personne qui pour moi est en train de préparer son retour, tout simplement. Elle prépare son retour, elle remet les choses en ordre. Elle ne viendra pas les mains vides parce qu'on voit que financièrement, finalement, elle va bien s'en sortir et ça va aller. Et donc peut-être qu'elle vous proposera même quelque chose. Hein. Voilà, on a vu une invitation avec les poissons, donc ça peut parler d'une invitation au restaurant, un voyage, des choses comme ça. Voilà, et donc bon, je trouve que c'est un joli tirage quand même. Hein. C'est vraiment un beau tirage, mais cette personne, vous l'attirez toujours, hein, vraiment. Hein. Pour moi, ça c'est toujours le cas. Et on a vu que aussi elle a appris quelque chose.
Elle a appris quelque chose. Mais comme je vous disais, pour moi, c'est pas le choc. C'est comme si cette personne, déjà, elle sentait que les choses tournaient pas rond. Déjà, sentimentalement, probablement, c'était pas ça. Et que ce qu'elle a appris, ça n'a fait que confirmer, en fait, ses ressentis. Et là, du coup, cette personne, elle met les choses en place, elle met les choses en action pour préparer son retour. Voilà, tout simplement. Voilà les amis pour ce tirage, donc voilà, c'est un tirage très encourageant et en plus je pense que c'est pour bientôt, hein, pour l'été. Si vous êtes concerné, à mon avis, pour les beaux jours, il y a quelque chose qui va se passer. Donc soit vous n'êtes pas du tout au courant de la situation, soit on voit quand même qu'il y a une communication qui est difficile, hein. On a eu le temps et l'absence de dialogue, donc à mon avis soit vous n'êtes pas au courant, ou si vous êtes au courant par des proches, des tierces, voilà, vous savez où en est cette personne et il faut que ce tirage confirme ce que voilà, ce qu'on vous a dit, ce que vous ressentez, hein, tout simplement. Voilà pour ce tirage du vendredi les amis, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce tirage vous a plu et si vous voulez les suivre les prochains. Je vous remercie tous, hein, pour votre bienveillance, votre gentillesse, tous vos commentaires que je lis à chaque fois, vous le savez, et je vous réponds, vous mettez un petit cœur, hein, je lis tous les commentaires. Je vous souhaite écoutez, une excellente soirée, un très très bon week-end et j'espère vous retrouver en forme et en pleine santé la semaine prochaine. Voilà, portez-vous bien, je vous embrasse très fort.